Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre et je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 3. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis contente de vous retrouver en ce matin, tous les jours, voilà, nos petites habitudes, j'adore les petites habitudes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? À part travailler, j'ai j'ai avancé sur ma couverture. Alors, je sais pas, je pense pas avoir fait un aller-retour complet. Topaz qui joue avec l'arbre à chat que j'ai acheté à la brocante. Donc, je sais pas si j'ai fait un aller-retour complet, mais en tout cas, je suis au milieu d'un rang. Voilà. Il me reste ça. Donc, il doit me manquer ça en fait pour l'aller-retour complet. Tu veux déjà sortir? Oh non. J'arrive. Désolée. Allez, vas-y. Attends 3 minutes, hein? Me revoilà. Alors, bah oui, je suis obligée de l'ouvrir, sinon elle va miauler et réveiller chérie. Il est 8h, donc je le laisse dormir. Donc, qu'est-ce que je disais? Bah oui, elle m'a complètement perturbée. Je disais donc que j'ai sûrement pas fini l'aller-retour, mais que bah tant pis, hein, je vais recontinuer aujourd'hui et puis ça va avancer. Et puis hier, bah, je vous disais, si jamais samedi, je vois que il m'en manque encore pas mal, je ferai journée continue samedi, dimanche dessus. Et puis voilà, comme ça, j'arriverai à la finir pour dimanche. Et le défi envers moi-même sera gagné. Puisque si je le fais, ce défi, c'est pour moi-même. Parce que pour rappel, au départ, je l'avais lancé dans le cadre du Cal Olympique organisé donc par Filles de Nuages. Mais la couverture n'entre pas dans le Cal Olympique. Donc j'ai fait le pull Lévi pour le Cal Olympique au final. Et je me suis dit, bah tant pis, je garde la couverture quand même en objectif personnel, on va dire. Voilà. Faire une couverture en 1 mois et demi, je trouve que c'était un bon challenge pour moi. Et je suis contente parce que bah, j'y arrive. Voilà, tout simplement. On approche de la fin là. Et ça m'aura permis de crocheter. Alors, pas tous les jours exactement. Puisque le jeudi, je suis mono en cours, donc je ne la prends pas. Est-ce que les autres jours, je me suis tenue à tous les jours? Je pense que oui. Tous les jours, j'ai crocheté un petit peu sinon. Voilà, donc pour ma couverture au crochet. Et j'ai refait quelques petites brides en votre compagnie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai castanné. Ouais. J'ai castanné au travail. Donc je vous ai montré hier matin ce que je devais détricoter. Alors j'ai commencé par détricoter et j'ai fait un beau petit ballon de foot. Enfin je sais pas s'il est aussi gros qu'un ballon de foot, mais un petit ballon. Et j'ai castanné donc le cocon de naissance que je teste donc pour Agathe. Alors, hop, on commence par une bande de jersey. Puis, on vient faire des torsades. Donc là, je suis à 2 répétitions de la torsade sur 4. Donc après, on va venir coudre comme ceci pour faire le cocon de naissance. Et en haut, là, on va laisser roulotter en fait pour que bébé puisse poser ses petites mains toutes délicates sur le rebord au point mousse. J'adore. Ça a l'air tellement confortable. J'ai envie de m'en faire un cocon géant pour dormir, dans le canapé. Comme il y avait par un moment, je sais pas si vous vous souvenez, la mode des queues de sirène. Là, tous les enfants voulaient des queues de sirène.
Et ben moi, je vais me tricoter un cocon, un cocon de, comment dire, un cocon de, un cocon d'hiver, tiens, pourquoi pas. C'est magnifique, j'adore. Franchement, j'adore. Et déjà, je crois que j'avais tricoté le premier. Je m'étais dit, il faut que je m'en fasse un absolument. C'est génial ce truc. Seulement, faut pas avoir envie de pipi en vitesse parce que pour se déligoter, pour courir et tout, c'est pas facile. Donc, là, c'est le haut hein, du cocon. Et on descend. Donc là, une fois que j'aurai fait les 4 répétitions de torsade, après c'est que on va venir faire le fond et ce sera que du jersey avec des augmentations pour élargir au niveau des petits pieds et pour lui donner la forme de un peu turbulette quoi. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui il est fini, hein, puisqu'après il me reste plus que du jersey. Les 2 répétitions de torsade, ça va aller très vite. La torsade se fait sur 4 rangs. Donc on fait une fois à droite, une fois à gauche. Et puis voilà, puis le rang retour, on tricote les mailles telles qu'elles se présentent. Voilà, j'adore. Et puis on est en aiguille 6, hein, donc ça monte assez vite. Enfin non. Moi je suis en 5,5 parce que comme je tricote lâche, je prends toujours une demi-taille en dessous que ce qui est dit. Voilà. Mon échantillon. Donc si je mesure sur l'ouvrage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles. Je sais pas combien je dois avoir. Je vais vous dire ça. J'ai pas vérifié si j'étais dans le bon échantillon ou quoi. De toute façon, c'est pour un bébé, donc il rentrera dedans. Hein. Qu'il y ait une maille de différence ou deux, c'est pas très grave en vrai. Hop. Donc j'ai 15 mailles et le patron en demande ah bah 15. Ah bah je suis pile poil dans l'échantillon, vous voyez, en baissant d'une demi-taille d'aiguille. Comme quoi je connais vraiment ma tension et comme quoi j'ai pas besoin du tout de faire d'échantillon. Voilà. En hauteur, je sais pas si ça va. Est-ce que j'ai les 10 cm? On va calculer sur 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 20. Et le patron en demande... Ah, attendez. Vous êtes sur mes petits boutons. Hop. Alors. 21. Oui, bon, bah il me manque une maille. Ça va. Ça va. En plus, au blocage, ça va la prendre, hein, la maille. Donc, moi, mon échantillon, c'est 15 sur 20. Voilà. Au lieu de 15 sur 21. Donc, franchement, je suis bien. Voilà. De toute façon, l'échantillon en rang, c'est rare qu'on l'ait. Hein. En général, quand on a celui en maille, on n'a pas celui en rang. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourtant, on tricote... Enfin, une maille, c'est une maille, quoi. Mais bon, bref. L'échantillon en rang est un peu moins grave. Surtout sur ce type d'encours. Après, sur un raglan, quand il y a un jacquard, oui, il faut faire attention. Ou sur des chaussettes, quand il y a un jacquard sur le pied, pareil, il faut faire attention parce que ça risque d'être trop grand, trop petit. Mais sinon, franchement, ça va. Donc voilà le début de mon petit cocon de naissance. Je demanderai à la maman d'Antoine si elle le veut, si elle le veut pas, je l'offrirai au Resto du Cœur. Voilà. Pour l'hiver, pour emballer le petit, pour l'empaqueter, pour qu'il ait bien chaud.
dans son lit. Voilà. Donc, pour le premier en cours, mon casse-tête d'hier. Oups. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors hier, j'étais au travail donc de 11h à 20h30. Du coup, j'ai été duo en cours, principalement, puisque bah, je peux pas emmener des tonnes et des tonnes au travail. Donc, après, j'ai continué mon écharpe Waves, qui est magnifique. J'adore. Tada! Voilà où j'en étais, et voilà donc ce que j'ai fait hier. Et j'adore. C'est vraiment trop, trop beau ce mélange de couleurs. Donc, écharpe Waves, pour rappel, donc c'est un test que je fais pour Agathe. Non, pour Agathe, c'était le cocon. Pour Béatrice Maz. Donc, c'est un mélange de points, de textures, de couleurs. On n'arrête pas de changer, c'est très intéressant, très addictif. On n'arrête pas de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire à la prochaine étape et tout. Là j'ai quasiment terminé la section 2, il y en a 9, mais après il y a une grande section où on va faire toujours pareil et je pense que c'est à ce niveau là que je vais la raccourcir un peu, peut-être, je sais pas, je verrai. Soit je la raccourcis, soit je la fais normalement et puis je ferai plusieurs tours, je sais pas, on verra. Voilà, donc voilà mes couleurs. Donc c'est un mélange entre, donc on fait du jersey pour venir faire des petits boudins là, donc on a 1, 2, 3, 4 petits boudins pour l'instant, et ce point on vient le faire avec des rangs raccourcis. Vous voyez, à chaque fois on va pas au bout du rang, donc on est venu le faire une fois ici donc en bleu marine, une fois en violet, une fois en bleu. Et là, je me suis arrêtée parce que maintenant, je vais le faire une fois en rouge. Et je me souvenais plus qu'il y avait du rouge. Et enfin, qu'il y avait du rouge. Qu'il y avait une 4e couleur, en tout cas. Et du coup, j'avais pas pris avec moi. Ah donc, elle était même pas bobinée en plus. Donc, hier soir, quand je suis rentrée, j'ai bobiné ma petite pelote de rouge. Et aujourd'hui, bah, je vais pouvoir rattaquer avec du rouge. Voilà, c'est très 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 agréable à faire. Franchement, il n'y a rien de compliqué, il faut suivre, c'est tout. On fait rang par rang, sans se poser de questions. Alors le patron est en anglais. Mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Elle a mis un QR code dans le patron, mais moi, j'ai rien pour lire les QR codes. Du coup, je suis pas allée vérifier ce qu'il y avait dedans, mais je pense qu'on trouve des vidéos vers les points. Moi, j'en ai pas eu besoin parce que c'est des points que j'avais déjà fait. Du coup, je connais. Et je vous disais, pour les petits rabats, là, c'est comme quand on rabat les cols des pulls ou des chaussettes. Sauf que c'est très très bien pensé parce qu'elle nous fait faire avant un rang de coloris contrastants pour qu'on vienne prendre nos mailles dans la petite boucle de couleurs. Voilà. Comme ça, on sait exactement où on doit prendre. Et franchement, ça c'est très 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 bien. Voilà. Donc ça, je vais le continuer aujourd'hui. J'adore. Franchement, j'adore. Donc aujourd'hui au travail, je reprends les 2 mêmes en cours. Sauf que cette fois, je prends bien mon rouge. Voilà. Je pense que je vais d'abord essayer de finir le cocon. Et ensuite, je prendrai l'écharpe. Voilà, je verrai comment j'avance. Si le cocon, si vers 4-5 heures, je vois que le cocon est pas fini, je passerai à l'écharpe. Hier, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai tricoté le cocon jusqu'au goûter à peu près, puis après j'ai pris l'écharpe. Voilà. Quand je peux tricoter. Alors là, en plus, le cocon, il va devenir 0 cerveau. Puisqu'une fois que les torsades vont être passées, après, il y aura juste quelques augmentations de temps en temps. Du coup, quand Antoine va dormir, j'ai privilégié l'écharpe.
Et je me garderai peut-être le cocon pour les moments où il jouera dans son petit coin. Enfin, pas au petit coin, hein. Il n'y va pas encore d'ailleurs. Mais quand il jouera à côté de moi tout seul. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ou au repas, quand le temps qu'on digère et tout, j'ai mon petit tricot. Ensuite, hier soir, quand je suis rentrée, donc j'ai avancé sur mon onésime. Hop. Et j'ai fini la manche. Sauf que, bonjour mademoiselle Sophie. Ça va Saphir? Hop. Sauf que, donc, comme vous voyez, j'ai fini le jersey, j'ai fait mes côtes. Sauf que je n'ai pas rabattu parce que dans le noir, je voyais rien. Voilà, donc je me suis dit, bah, je garde le rabat pour demain, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, je vais rabattre, enfin ce soir, ou là avant de partir, je sais pas, je verrai bien. Non mais Saphir, on voit rien là. Hop, comme ça. Reste à côté de moi là, comme ça. Oui, bah viens sur moi si tu veux. Donc aujourd'hui rabat et montage de la deuxième manche. Avant de monter la deuxième manche, j'ai pesé le pull. Enfin, quoique j'ai pas besoin. J'ai noté sur ma petite feuille combien j'ai utilisé pour chaque couleur. Donc je sais exactement là où j'en suis. Donc il me reste plus qu'à ajouter la même comment dire, la même pesée pour la deuxième manche que la première. Hop, le voilà. Alors, donc j'ai 58, 37, 31, 18, 20, 23, 23, non pas 23, 43 grammes pour le dernier coloris. Voilà. Donc je vais ajouter tout ça. Donc la manche, j'ai 43 grammes. Donc voilà, je vais rajouter un deuxième 43 grammes. Et je saurai exactement combien j'ai utilisé en tout. Voilà. Il me reste ça de près. Et j'ai encore de quoi filer un petit peu. Alors ça c'est du bleu. Et mon jaune. Voilà, il me reste tout ça. Donc je vais sûrement refiler aujourd'hui. Hier j'ai pas filé. Parce que je me suis dit que j'avais de quoi tricoter. Donc voilà. Je vais filer tout à l'heure. Et en espérant avoir assez de fibres. Je pense que c'est bon. Franchement, j'ai utilisé 40 grammes. Et là, j'avais pesé, il me restait 25 grammes de jaune. Donc plus 25 grammes de bleu, ça fait 50 grammes. Donc normalement, j'ai assez. Tu veux des câlins, toi? Donc voilà, pour le gilet onésime qui doit sortir le 6, hein, normalement. Donc il faudrait que je fasse, l'idéal, ce serait que je fasse la manche dans les 3 jours, là. C'est faisable comme oui et non, je sais pas. Mais bon, le principal, c'est que j'ai la première. J'ai le métrage, donc tout va bien. Si c'est pas le 6, ce sera le 7, voilà. Je pourrais quand même commencer à mettre des photos du gilet. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, vu que j'étais bloquée par le rabat, j'ai et que je n'ai plus de bobinoir, j'ai bobiné mon prochain encours à la main. Donc là, j'ai en ce moment, bah voilà, vous allez voir des boulettes en ce moment. Hein. Je peux plus faire de cake. Donc en ce moment, c'est boulette, boulette, boulette. Voilà. Donc ça, c'est pour le pull en jacquard que je vais tester pour Nathalie de By Night. C'est le Strange Color. Donc c'est un pull avec un yoke en jacquard. Donc je vais le mettre sur mes aiguilles, je pense, dès que ça c'est fini. Donc demain. Je pense que ça, demain, ça monte sur mes aiguilles.
Je sais pas si... Cathy, tu me diras ce que c'est la deadline parce que moi j'arrive à la fin de à la fin de la bagarre, du coup je ne connais pas la deadline. Je crois, il me semblait que c'était vers le 15 septembre. Mais bon bah vu que je suis arrivée vraiment à la fin, je pense que Nathalie m'en voudra pas s'il me manque une manche ou voilà. Alors, ouais, non, sur le mail, j'ai pas la deadline puisque c'est pas l'appel au test normal. Elle m'a juste envoyé le lien vers le patron. Donc j'ai pas de deadline. C'est cool un test sans deadline. Non, mais je vais le finir. Si je le commence demain, on sera le 4. Pour le 15, il est fini sans problème. Voilà. Donc, bah voilà ce que j'ai fait hier. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous raconter? Je pense pas. Si, j'ai d'autres trucs à vous raconter. Alors, attendez, il faut que je trouve le patron. Il y a, pour l'anniversaire de Sylvie, je lui ai offert un patron. Et elle m'a demandé si on pouvait organiser un cal pour le faire ensemble. Donc, je lui ai dit oui, j'en parle demain. Et donc, je vous montre, je vous montre le pull en question. C'est le Fall Favorites Collections. Alors, hop. Donc, voilà. C'est un pull avec 1, 2, 3, 4, 5 grilles de jacquard. Donc on a des petites feuilles qui tombent. On a des chats. Moi c'est la version que je vais faire. Des citrouilles. Des petites feuilles encore. Ouais, bah, c'est peut-être le même celui-là. Et des fantômes. Voilà. Donc en fait en achetant le patron on a toutes les grilles. Et on peut faire... alors on peut très bien par exemple faire les fantômes en haut. Et en bas faire une bande de chat si on veut. Hein. Si on ne sait pas se décider ou quoi. Et apparemment, on peut faire le jacquard, vous voyez, là où on veut. Je pense qu'il y a aussi cette grille-là, du coup. Une grille pour les rayures, comme ça. Hop. Oh, bah, elle, il est bien, bien jacquardé. Jusqu'en bas. Ah bah, vous voyez, elle a mis 3. C'est ce que je vous disais. Elle a mis 3 motifs de jacquard. Donc elle a mis les feuilles dans ce sens-là, les feuilles dans l'autre sens et les citrouilles. Donc on peut vraiment, c'est un pull vraiment qu'on peut faire à notre sauce. Vraiment ce qu'on aime. Les petits chats, ils sont trop beaux les petits chats, j'adore. Je pense les faire avec une Zauberball. J'ai une Zauberball avec laquelle je voudrais faire... mais c'est pas les mêmes chats. Ah non, ah mais il y a 2. Oh, il y a 2 grilles de chats, je savais pas. Je sais pas si vous les voyez bien. Donc il y a ceux-là et ceux-là. Il faut que je regarde ça de plus près. Moi, j'avais même pas vu qu'il y avait 2 grilles de chat. Oui, je disais, j'ai une Zauberball avec laquelle je voulais faire des chaussettes chat. Et je sais qu'il va m'en rester. Donc, avec, bah, je ferai bien ce pull-là. Voilà. Alors, ah bah non, il se tricote en DK. Donc, ça va pas être possible. Ah bon, bah, je sais pas. Je sais pas encore en quelle laine je vais le faire. Donc, il se tricote en DK et bah, je suppose que ça dépend des grilles. Donc, en laine, je pense pas qu'elles nous disent trop. Alors, je regarde. Estimé pour la longueur, la grande longueur, 500 grammes. 500 grammes Un- C'est énorme, 500 grammes. Ouais, mais bon, non, c'est de la déca. Donc, ça paraît pas si énorme que ça. Hop, 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 hop.
Par contre, pour les contrastants, bah, je sais pas ce qu'il faut. Je pense qu'il faut télécharger le patron et ça doit être marqué pour chaque grille. Parce qu'en fonction de si on fait la grille de feuilles ou la grille de jacquard, on n'a pas besoin des mêmes couleurs, par exemple, ou voilà. Du coup, bah, je ne sais pas. En tout cas, il faut de la déca. Donc moi, je ne sais pas encore. Je vais le faire avec quelle laine. J'ai dit à Sylvie que moi, je le commencerai sûrement en novembre. Mais on lance le cal à partir du 1er octobre. Voilà. Donc si vous avez envie de nous rejoindre dans ce petit cal, eh ben n'hésitez pas à me le dire. Et je veux pas, comme d'habitude, hein, on fera un groupe Insta. Et je vous rajouterai sur le groupe. Alors, hop, mes cales. Faut être organisé hein, quand on a plein de cales comme ça. Donc, octobre. Donc, pour la Bombec, qui m'a dit hier qu'elle le ferait, Martine? Je t'ajoute. Voilà. Ensuite, donc le Fall Favorites Collections. Fall Favorites. Voilà, donc pour l'instant, on a Sylvie. Voilà. Donc je vous attends. Moi je le montrerai pas avant novembre parce que je voudrais que ce soit mon pull de Noël. Mais je veux me garder décembre parce que je sais que décembre il y a toujours plein de cales, plein de voilà. Donc avec les calendriers de l'Avent et tout, voilà. Donc je ne prévois pas d'autres cales pour décembre. Pour décembre, je me laisse juste les calendriers de l'Avent. Et janvier, n'oubliez pas, je commence le cal Mono Designer, donc de Steven West. Donc en janvier, je n'ai le droit de castonner que du Steven West. Ça veut dire qu'en décembre, je vais préméditer mes castones. Je pense qu'en décembre, je vais faire quelques castones, histoire de les laisser courir sur janvier, mais sans les avoir castonnés en janvier. Voilà, bon bah sur ce, c'est tout. N'hésitez pas donc à me dire si vous voulez me rejoindre dans un cal ou un autre, hein, ou même si vous avez envie de faire un pull qui vous tente, mais vous n'osez pas, il est en anglais, c'est du jacquard, vous n'avez jamais fait, vous avez un peu peur, ou simplement un pull c'est un peu long, on a besoin de motivation. J'arrive Topaz. Et on est là pour s'entraider. Le fait de le faire en cal, on voit les autres avancer, on se dit oh allez, il faut que je l'avance aussi et tout. Et voilà. Et du coup, on y arrive. Et c'est cool. Et ça nous fait aussi potentiellement découvrir des laines, des combos, des couleurs qu'on n'aurait pas associées ensemble et d'autres projets parce que quand on est sur un cal, on parle rarement que de ce cal-là en fait. On se montre souvent d'autres en cours, d'autres voilà donc voilà. Bon sur ce je vous laisse, je vais aller ouvrir au four avant qu'elle me casse la porte. Et moi je vous dis à demain. Bonne journée.